Depuis tout petit, je fais de la BD. Au début, je dessinais. Je me suis rendu compte assez vite que j'avais pas le niveau pour dessiner. Mais par contre, raconter des histoires me passionnait. C'était vraiment raconter. Pendant mes études, j'ai fait des fanzines, comme beaucoup d'auteurs. J'étais dans l'aventure du Perroquet Bleu à l'Université de Rouen, qui était un journal étudiant qui a quand même marqué son époque. Je m'occupais de la rubrique bande dessinée. Et ça m'a permis, à cette époque, donc il y a 30 ans, de rencontrer énormément de professionnels. C'était le tout début des éditions Delcourt. J'ai signé mon premier contrat avec eux en 91, je crois. Et puis après est sorti 500 fusils, et puis Carmen McCallum. Et Carmen a tout de suite trouvé un public, dans le public SF. Donc c'est un album qui est sorti en avril 1995. Après j'ai enchaîné et voilà, 25 ans sont passés. Moi je suis d'une génération qui a vu La Guerre des Étoiles à l'âge de 12 ans à la sortie au cinéma, puis Alien, Blade Runner, donc tout ça m'a amené, surtout Blade Runner, à découvrir grâce à Métal Hurlant, la revue Métal Hurlant, toute la science-fiction américaine, Philippe K. Dick, Frank Herbert, voilà, j'en passais des meilleurs, Lovecraft aussi. Et donc j'ai cette littérature-là qui a donné beaucoup de films, et la revue Métal Hurlant, la revue de BD Métal Hurlant, qui était un déclencheur. Tout d'un coup, on se rendait compte que tout ce qu'on aimait, le hard rock, enfin voilà, voilà, il y avait, tout d'un coup, on se sentait moins seul, quoi. J'ai aussi une passion pour la BD historique. J'ai participé avec Jean-Pierre Pecot à une grande aventure qui s'appelle Jour J, qui mêle un peu les deux, puisque c'est de l'Uchronie, donc de la science-fiction, mais de l'historique, puisque c'est de l'Uchronie, donc ça se passe dans le passé. Il y avait cette idée qui est venue, je ne sais plus comment, de raconter une invasion extraterrestre du point de vue de l'envahisseur. Renaissance, c'est une forme de synthèse où j'avais envie, après des années et des années d'écriture de séries comme Travis et Carmen McCallum, très pessimistes, très cyberpunk, j'avais envie d'écrire quelque chose d'un petit peu plus optimiste. J'avais envie de partir de notre constat d'aujourd'hui, donc d'un monde complexe, d'un monde gris, et d'essayer de traiter ça en BD. Et petit à petit, voilà, j'ai mis mes idées en ordre, et finalement, ce qui m'intéressait le plus dans ce projet-là, c'était de traiter du racisme, en fait. C'est vraiment une bande dessinée sur la xénophobie. Et la deuxième chose, c'était d'avoir quelque chose d'assez optimiste sur les ressources humaines. Je cherchais quelqu'un pour ce projet Renaissance. Il restait, je crois, peut-être 2 Carmen à faire. J'ai dit à Mathieu, bon bah voilà, il me reste 2 ans pour le développer, on monte le dossier ensemble et on le fait ensemble. Fred Blanchard nous a rejoints et s'est attelé à développer avec moi, exactement comme on avait fait pour Carmen il y a 25 ans, tout un univers graphique. Et donc une équipe de 3, moi j'y crois beaucoup, c'est toujours dynamique, on se renvoie la balle, on a un jeu de ping-pong hyper intéressant. Pour la SF, c'est bien de beaucoup lire. Donc moi je lis beaucoup de romans, pas de science-fiction, des romans contemporains. Essayer d'avoir un constat de ce qu'est la société aujourd'hui. Ça, c'était le premier boulot. Après, il y avait toute une partie où, avec Fred Blanchard et Mathieu, on a développé les architectures extraterrestres. Alors là, ça passe par des bouquins comme ça, comme l'architecture de survie, et j'ai beaucoup travaillé sur un bouquin de Jean-Louis Chanéa, qui est un architecte contemporain décédé il y a quelques années, et qui proposait d'accrocher des espèces de bulles aux immeubles, aux balcons des immeubles. Voilà, il avait tous ces projets-là qu'on voit sur la Tour Eiffel au tout début de Renaissance. Il y a aussi une autre inspiration, peut-être un petit peu plus organique, qui est pour les planètes. On a eu la chance, tous les deux, de traîner nos guêtres sur le lagon calédonien, et l'univers des coraux, c'est absolument incroyable. Et l'univers du corail, il est hyper symbolique sur le réchauffement climatique, sur les désastres écologiques qui se passent, parce que le corail, par exemple le corail australien, est vraiment en train de disparaître, de mourir. Et puis après, il faut s'y mettre, quoi, il faut s'y coller. Et là, il y a une partie évidemment de raconteur d'histoire qui est difficile à résumer en 2 minutes, quoi. Mais ça, c'est vraiment, après, c'est du travail sur les dialogues, sur le découpage, sur la structure du récit, pour que les gens aient envie de tourner les pages. Mais l'essence du projet,
qui est peut-être plus facile à expliquer aux gens finalement, c'était ça, c'était de parler du constat d'aujourd'hui, sans en faire non plus une série militante, parce que ça reste de l'aventure, ça reste du 46, enfin du 54 pages couleur, voilà, mais avec un contenu, j'espère. Alors le deuxième cycle, j'ai du mal à en parler parce qu'il va y avoir quand même une petite surprise de départ et puis faut pas la déflorer, mais ça va être voilà, une suite, une autre aventure de Satie et Swan sur cette planète.